Primero quería darte la enhorabuena por la película porque me ha gustado muchísimo y yo creo que son películas que yo creo que son necesarias actualmente por lo que está pasando actualmente en el mundo, así que mi más sincera enhorabuena por ello. Alors tout d'abord, Em, tout d'abord, te féliciter pour le film, parce que c'est un film qui m'a énormément plu, et je crois que ce sont des films aussi qui sont très nécessaires. Il faut les faire en ce moment, dans ce moment du monde, enfin dans l'actualité. lo primero que quería preguntaros a los dos es, ¿qué ha sido lo más difícil al crear la película? Alors c'est une question pour tous les deux. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour créer ce film? Je dirais toutes les étapes de la création elles sont difficiles. Bien évidemment, moi je prends beaucoup de temps pour l'écriture du scénario, pour avoir un fil conducteur assez intense avec un personnage et un protagoniste assez puissant qui va traverser pas mal d'obstacles pour un parcours de résilience notamment, et des personnages secondaires avec une évolution, avec une trajectoire, un accomplissement. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas avec Ouria. La deuxième étape qui a été très compliquée, c'était un tournage pendant le Covid, puisque c'est un film qui a malheureusement été préparé 3 fois, en Algérie une fois, et puis le pays a fermé les frontières et n'a pas permis le voyage des étrangers, des Français notamment. Une deuxième préparation du film qui s'est faite au Maroc, et à cause du Covid, le Maroc avait fermé ses frontières et on ne pouvait pas partir, pour finir un tournage entre Alger et Marseille. Donc toute cette préparation a pris beaucoup de temps puisqu'il fallait préparer les danseuses, il fallait préparer les chorégraphies. Donc on a préparé une troupe en Algérie, une troupe de danseuses au Maroc et une troupe de danseuses à Marseille. Donc tout ce travail a été très, très compliqué. Et aujourd'hui, il y a, je pense, après le Covid, une autre problématique qui se pose face aux réalisateurs qui veulent maintenir le réseau des salles de cinéma. C'est en fait une résistance pour être présent au cinéma et non pas sur des plateformes. Moi, je suis assez vigilante car je pense qu'il y a vraiment des films qui ont besoin d'être vus au cinéma, non seulement pour l'image mais aussi pour le travail sonore. Moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention au sound design, aux émotions qui passent par le son, la musique, les éléments naturels aussi. Dans ce film on a eu beaucoup de vent, la mer, le souffle. Quand on parle d'un film sur le mutisme, le travail sonore est assez indispensable. Donc pour conclure, je dirais aussi l'une des plus grosses difficultés qui est très contemporaine aujourd'hui, c'est de trouver sa place dans le réseau de salles de distribution noyées par les plateformes, noyées par beaucoup de sorties aussi, beaucoup de films qui étaient en attente pendant ce Covid et qui sont sortis vraiment les uns derrière les autres, sans laisser de place au bouche à oreille, sans laisser de place finalement au public de prendre le temps d'aller découvrir les films. Vas-y. Sí, no, para mí era más el retrato psicológico del personaje que encarnó, ¿no? Es un exterrorista, entonces se supone o se asume que ha cometido crímenes de sangre, que es al otro lado extremo, ¿no? La otra extremidad del personaje que yo soy en el día a día. Entonces tuve que entender muchísimas cosas como los factores sociales y políticos que han llevado a la emergencia de unos tales personajes. También ver muchas entrevistas con exterroristas, exdetenidos, volver a explorar el contexto de la época para de verdad integrar todo eso a mi psicología, ¿no? Y poder incorporar a ese personaje. Y sí, también hubo un aspecto lúdico, ¿no? Con todo lo que de la lucha de los terneros. Y sí, todo un trabajo mucho más psicológico, diría, para encarnar a ese personaje. Sí, también lo que os quería preguntar también,
¿por qué el tema de la danza para escapar de los horrores del terrorismo o también de cómo evolucionar respecto a ese miedo que tienen las mujeres argelinas a día de hoy? Alors pourquoi avoir choisi justement la danse? Pour, d'une certaine façon, échapper, non, à la vie quotidienne, disons, non, et aussi peut-être pour échapper à la peur qu'ont les femmes algériennes. Pourquoi avoir choisi la danse? Parce que le corps de la danseuse est un corps vulnérable, c'est un corps qui à un moment est blessé, donc il a besoin de se reconstruire, un peu comme à l'image de l'Algérie. Donc l'idée de la danse, c'est aussi la métaphore de cette Algérie qui a des ressources, qui a de la force, qui est fragilisée par son passé. On parle là de problèmes socio-économiques forts, mais aussi de cette décennie noire. Mais c'est un corps qui va devoir se battre, qui va devoir se reconstruire et qui va devoir changer sa façon d'être. On a une danseuse qui passe de la danse classique vers de la danse contemporaine et qui trouve finalement dans la langue des signes une sorte de langue un peu clandestine pour continuer à communiquer et à exister. Sí, también quería preguntaros también, la película también podríamos decir que sirve como voz de las mujeres argelinas para, como un mensaje de unidad de lo que está ocurriendo actualmente y de que hace falta un cambio y que las cosas sigan evolucionando y mejorando a mejor a raíz de la película. Le film peut aussi être donc une voix pour les femmes algériennes d'une certaine façon, non? Pour dire on peut améliorer, on peut continuer, on peut s'en sortir, on peut. J'ai un peu arrangé la question, mais c'est oui. Comment le film peut oui, dire... donc le film peut, est en réalité la voix, pourrait être la voix des femmes algériennes. Alors moi j'ai pas la prétention de donner des indications sur la voie à prendre, mais ce que moi j'avais envie de montrer c'était que effectivement l'art peut être là pour aider, pour l'épanouissement, mais aussi que le collectif peut être une solution pour être beaucoup plus fort et pour finalement se sortir et s'en sortir de situations compliquées. Sí, luego también a raíz de... Creo que hay un mensaje universal en la película, ¿no? Y puede de verdad ser un vínculo para las mujeres en cualquier rincón del mundo, al ver lo que sucede no solamente como tu ejemplo decía en Argelia, sino en otros países hoy en día, y lo vemos en la actualidad, ¿no? Que ese mensaje puede ser, sí, el portavoz de las mujeres en cualquier rincón del mundo, sí, por supuesto. Sí, luego también a raíz de tu interpretación también también vemos que sí, vemos que ha cometido crímenes de guerra, terrorismo y crimen de sangre. Vemos en un momento de la película que parece como que ha cambiado, pero luego hay otro giro otra vez y parece que no ha cambiado, sino que lo que le ha llevado a ser sigue un poco el ese. Sí. ¿Cómo ha sido para ti esa transformación también de pasar de ser muy malo a parecer muy bueno, pero luego muy malo otra vez? Sí. Porque la question pour Marwan, sur son personnage. Porque ha sido tan seducido por las ideas fundamentalistas, porque hay que cuidar, hay una línea muy fina entre principios religiosos que ¿cómo te voy a explicar? Que dicen que la religión se aplica de una forma sencilla y esos principios llevados a un extremo, que hace un desfavor enorme
al ser humano. Creo que él ha sido seducido por esa ideología fundamentalista, que sus demonios siguen aquí, escondidos profundamente, pero aquí. Por ejemplo, al ver a esa chica en un mundo clandestino muy masculino, muy lleno de testosterona, ¿no? Apostando cuando en su ideología, en su manera de conceptualizar a la mujer, debería estar a esas horas en casa o ayudando a su madre o durmiendo, a lo menos fuera de la compañía de los hombres. La chica está aquí, en su medio, apostando en contra de él y ganando, además. Entonces, eso le lleva a la contraria, ¿no? Toda su psicología, toda su mentalidad ya vuelve a sobreimponerse, ¿no? Y aquí tiene ese odio, su mépris, su desdén, su menosprecio, su desprecio. Muchísimas gracias, su menosprecio de la mujer, y allá eso le hace tomar la decisión que toma en la película, ¿no? Oui, il parle de son personnage, le fait que quand il la voit elle dans un monde complètement masculin, il dit vraiment plein de testant, je ne sais pas le dire en français. Hein. Et ça, viril. De viril, oui, oui. En plus de ça, elle mise et il perd. Elle mise sur un boucle, lui, mais il perd. Alors là, c'est au lieu d'être chez elle comme une bonne jeune fille, comme on voit. Voilà, pour lui, c'est là. Et c'est une danseuse. Oui, y encima es bailarina. Sí. Luego también es para los dos la pregunta. ¿Cómo definiríais la interpretación en la película de Lina Kudry? Porque vemos que es prácticamente toda la protagonista y gracias a los planos, yo creo que no hace falta en muchas ocasiones no decir nada y solo con una imagen, con un plano, ya ves ese sentimiento, ese miedo, esa esperanza, esa unidad. ¿Cómo definiríais la interpretación de Lina, tú como directora de la película y tú como compañero de reparto dentro de la película? Comment définirais-tu, Monia, il faudrait, après, Marwan devra le dire aussi, oui, l'interprétation, le travail de Lina en tant qu'Ouria, non? De Lina Kudry. Parce que la plupart du temps, elle arrête de parler à un moment. Elle n'a pas besoin de parler. Il suffit simplement de montrer son image, ses yeux, son visage qui se crispe plus ou moins. Et elle parle, elle communique tout à fait, elle communique parfaitement tout ce qu'elle ressent, tout, non? Juste, c'est ça la question. Eh ben, c'est beaucoup de travail avec Lina, et puis c'est du talent. Lina a un talent assez incroyable, elle est très intense. Moi, j'aime beaucoup les plans très serrés, les plans, voilà, pour moi c'est très organique. J'aime vraiment être avec mes personnages au plus près de leur émotion, de leur expression. Et bien évidemment, Lina a fait un très grand travail déjà de préparation physique, non seulement la danse classique, le lac des cygnes, mais aussi la danse contemporaine, mais aussi la langue des signes. Et tout ça, il fallait recréer une autre chorégraphie signée à la fin, puisque c'est une chorégraphie contemporaine signée qui a toute une symbolique. Donc au-delà de ce travail et de l'apprentissage de la langue des signes, il y a eu tout le travail autour du personnage qui devient muet. Donc cette transformation, pour nous, elle a été décisive, puisqu'il fallait trouver des moments clés où elle pouvait s'exprimer à travers des regards, à travers des yeux, à travers la peau, puisqu'elle écrit sur la peau. Donc c'était une des solutions aussi pour faire passer les messages. Mais on a décortiqué chaque séquence en essayant de comprendre l'enjeu du personnage à ce moment-là et de trouver la finesse de l'expression. Après, Lina, c'est une comédienne exceptionnelle. On se connaît très bien, donc on sent lorsque la scène n'est pas aboutie, donc on va la travailler, on va l'improviser, on va la répéter. Et moi, ce que j'aime aussi avec tous les comédiens, c'est de laisser une liberté. J'aime pas les forcer
faire ce qu'il y a dans le texte si ça ne correspond pas à leur envie, car lorsqu'on écrit un scénario, on est derrière son ordinateur, mais je pense que le comédien, lui, est très au courant de ce qui est juste. Donc moi je collabore beaucoup aussi avec des comédiens et avec Lina, voilà. Donc ça a été un travail très fin, on a travaillé plus d'1 an sur le scénario, à essayer de ficeler tout ça. Mais il y a une anecdote qui était assez drôle qu'on raconte avec Lina, parce que sur le tournage, à un moment, lorsqu'elle devient muette, je dis, mais là tu lui dis ça, elle dit, mais je suis muette. Je fais, oh là là, on est vraiment dans le pétrin. Donc quel pétrin on s'est foutu. C'était très compliqué. Parce qu'en fait, il fallait parler. Donc on avait le français, on communiquait en algérois, en arabe. On devait parler avec les femmes sourdes et muettes. Du coup, on avait un traducteur, un adaptateur aussi pour traduire le contexte. Donc tout ce travail a été assez compliqué, et pour rajouter à tout ça, on avait des béliers, donc des animaux. Donc c'était un tournage très compliqué. Sí, no, el proceso con Lina, tanto como el proceso con Munia, creo que desarrollemos en un primer proyecto, por supuesto, pero conociéndonos a nivel personal también, que ayuda mucho, una química natural. Entonces, yo diría mucha complicidad, mucho instinto, entender lo que busca tu pareja de actuación, y sí, verdaderamente a través de un proceso fluido hemos llegado donde quisimos llegar, pero creo que esa conexión personal y esa química natural ayudaron muchísimo. Hasta por la pequeña anécdota también, tuvimos una escena en la película intensa en las escaleras. Sí, sí, sí. Y bueno, los mofetones, el mofetón que me da Lina, es de verdad, es un mofetón de verdad, no es simulación. Hicimos la toma 7 veces. Entonces, porque con Munia tuvimos esa idea, Munia me preguntó, ¿estás seguro que quieres que te le da de verdad? Yo le dije, sí, no te preocupes, que bueno, por suerte hay alguna diferencia física entre Lina y yo, entonces le hice confianza. Pero la fuerza que tiene esa chica también, ¿no? Es que lo sentí después de la 7ª toma, y no quería, Lina de inicio no quería, y se giró a Munia y le dijo, pero no le puedo dar de verdad, y tan inteligentemente como lo hace Munia siempre, la miró y le dijo, pero si él te lo pide. Entonces, bueno, lo hicimos, y ya está. Sí. Il a raconté la claque. Oui. Sí, sí, también, Munia, lo que quería preguntarte... No, Perdona. Trop tard. Demasiado tarde, dice Munia, demasiado tarde. Sí, Munia, también lo que quería preguntarte es, hay 2 momentos en la película en la que usas 2 canciones muy importantes, como son Felicità y Gloria. Esas dos canciones, ¿qué significan para ti dentro de la película? ¿Es para sobrellevar la dureza de la película o tiene un significado mayor? Oui, tu te sers de 2 chansons, non? Gloria et Felicità. Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? Est-ce que ça t'a aidé justement à passer un moment dur pendant le film? C'est pour ça que tu les as choisis? Pourquoi? Alors moi je prends beaucoup de temps à choisir les musiques des films, puisque je trouve qu'elles doivent correspondre à une émotion. Bien évidemment, les 2 chansons, en tout cas pour les Algériens et ceux de ma génération, c'est un rapport très affectif, très nostalgique. Il y a quelque chose qui est dans la mémoire collective qu'on maîtrise et qu'on connaît, et qui nous parle et qui nous saute immédiatement, pas aux yeux mais aux oreilles. Mais au-delà de ça, Felicità
Felicita, c'est un moment clé car c'est le moment où Ria obtient enfin cette voiture qui est la source de tous ses ennuis. Lorsqu'elle a cette voiture, c'est la Felicita, c'est la belle vie. Donc on prend cette voiture, on avance, on va vers cette route, vers la mer, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir et de l'avancement dans la vie. Et le Gloria, c'est au moment du départ de Sonia et la musique, les paroles décrivent en fait un personnage et une femme Gloria assez particulière. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec Sonia.